Nous nous manifestons aujourd'hui pour lancer un cri de détresse aux autorités togolaises et en particulier au chef de l'État, M. Faure-Essof-Zina Gnassingbé. Parce que ça fait depuis plus de 15 ans que le problème de l'hôtel de la paix est dans une impasse totale. Les employés sont laissés à leur sort et malgré les multiples démarches que nous avons effectuées, que ce soit au niveau de notre ministère du Tourisme, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, au niveau du ministère du Travail et des Lois sociales, au niveau de la présidence même. Et malgré que les dossiers sont bien peaufinés et transmis au chef de l'État, aujourd'hui, nous sommes encore dans ce regret de constater que rien n'y fit. Donc c'est pour cela que nous avons voulu une fois encore attirer l'attention du chef de l'État. Je dis bien du chef de l'État parce que nous savons que c'est lui et lui seul qui doit débloquer cette situation. À ce jour, nous avons déjà enregistré depuis le début de notre misère, c'est qu'en cas de décès, tout juste faut attirer l'attention des autorités pour qu'ils débloquent une fois pour toute la situation du personnel. Alors vous avez parlé de beaucoup d'actions que vous avez eu à mener. Pensez-vous que celle-ci va débloquer la situation? Normalement, ça devait le faire. Parce que, comme c'est l'homme Classou l'avait dit, quand il était encore à l'Assemblée nationale, la première fois où il a entendu notre cri de détresse, il a dit « Oh, je crois que tout va aller ». Et il faut dire que c'est la personne qui n'aura pas un cœur humain qui ne pourra pas réagir sur ce problème. Donc depuis toujours, on n'a pas eu cette opportunité de rencontrer le chef de l'État. Maintenant que lui-même il est en possession du dossier et qu'il a promis, et il a dit que son troisième mandat c'est pour le social. Donc nous pensons que cette fois-ci, ça va marcher. Qu'est-ce que vous attendez du PR? Est-ce qu'une rénovation ou bien une indemnisation? Nous, pour le moment, nous attendons notre indemnisation. Et si l'hôtel devait être rénové, ce serait le plus que peut-être le bon Dieu nous offrira. Mais pour le moment, on est là pour nos droits, pour nos sécurités sociales. Ça fait depuis des années, les gens vont à la retraite, ils ne touchent qu'une infime partie de leur allocation. Depuis la fermeture, vous n'avez rien eu comme indemnisation? Rien. Le dossier est là, intact du début jusqu'à ce jour. Rien. Au cas où il n'y aura pas de réaction au niveau du PR comme vous le souhaitez, votre démarche en perspective? Comme on dit que tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. On va continuer par manifester jusqu'au jour où ce petit cri-là va toucher leur cœur de pierre pour le changer en un cœur humain. Nous avons confiance qu'un jour, ça va marcher. Est-ce que vous avez une idée de l'état dans lequel se trouve l'hôtel concernant les chambres, les départements? Ça rime à quoi? Déjà, quand vous-même vous voyez à première vue, c'est dans un délabrement total. On ne peut même pas vous demander de rentrer dedans parce que là, c'est le gîte des rats et des choses. Et là, le moisi qu'il y a là-bas, vous ne pouvez même pas y rentrer. C'est la pollution. Je ne suis pas sûr qu'on peut encore renouveler dans cet état l'hôtel de la paix quand même qui avait 4 étoiles. Il faut tout descendre. Il faut tout descendre et puis refaire quelque chose de potable. Surtout que c'est sur le littoral. Il faut combien peut se lever l'indemnisation pour vous? S'il vous plaît, madame, vous nous parliez tout à l'heure de démarches que vous avez eu à effectuer. Dites-nous quelles sont ces démarches et depuis quand vous l'avez commencé? J'ai tout dit tout à l'heure que les problèmes ont commencé depuis l'année 2000, où on devait faire cette fameuse conférence de l'OUIA, où l'hôtel devait avoir, malheureusement, la rénovation n'a pas pu lieu. Et les problèmes de l'hôtel de la paix, en fait, ont commencé depuis ces années. Bon, quand les Blancs, aussi le groupe Accord, a laissé l'hôtel, et que les nationaux
successivement ont eu à le diriger, il n'y a jamais eu de réhabilitation. Donc ça se dégradait petit à petit, petit à petit, petit à petit. On n'arrivait plus à payer le personnel. Et même au temps du feu Eyadema, le problème était sur le tapis. Mais ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est qu'on ne va jamais vous mettre dehors pour ne pas avoir les mêmes problèmes, mêmes résultats que ce qui s'est passé à l'hôtel Tropicana. Rassurez-vous, cet hôtel sera réhabilité et vous allez il travaille. Même au temps d'Aboïbo, comme Premier ministre, il nous a encore dit, vous n'allez pas partir parce que ce hôtel va encore redevenir comme l'hôtel Tropicana. Mais il a fait son mandat, il est parti. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours là. À combien peut se lever l'indemnisation pour les employés? L'indemnisation pour les employés, selon les calculs, les autorités l'ont. Pour les 191 que nous sommes actuellement, je crois que pas plus d'1,5 milliard quand même, on peut nous satisfaire.